Alors, je parle ce matin de WebSDR. Alors que vous soyez radio amateur ou vous soyez écouteur, c'est intéressant dans les deux cas. Vous allez chercher TXRX SDR, vous allez tomber sur cette adresse-là, World of Receivers and Transmitters, c'est rxtx.info. Et voilà la page principale, où vous avez différentes options. Bon, la page principale ici, c'est les previews de chaque SDR. On va aller directement sur la map. Et en fait, ça va tout simplement vous permettre d'écouter des stations en fixe qui retransmettent sur le réseau internet. Voilà, par exemple, je vais ici aux Açores. Il y en a deux d'affichés, il y en a une ici. Je clique dessus et je vais pouvoir en fait écouter toutes les bandes radio amateurs et au-delà, bande CB également. Il y a différentes softwares. Vous allez retrouver principalement celui-ci qui est Kiwi. On clique sur Start ici. Alors, je vais baisser un petit peu le volume pour ne pas saturer le micro. Et vous avez une console ici. La console, il suffit de changer la fréquence, d'ajuster le mode, etc. Je vous laisserai naviguer là-dessus. Voilà, ce que j'aime bien sur Kiwi SDR, là vous tapez par exemple 7000 et vous allez directement sur 7 mégas. Voilà. Avec la souris, vous allez pouvoir un clic prolongé sur le clic gauche déplacer la vue, mais aussi avec la roulette augmenter ou diminuer le spectre radio. Voilà, je vais aller sur, par exemple, sur de la C double, eh bien je suis déjà en C double. Voilà, je vais aller sur aux alentours de 7 mégas et on va essayer d'écouter. Bon, la bande 40 mètres commence à être fermée là. C'est peut-être un petit peu juste maintenant ce matin, mais voilà, je vais déplacer mon curseur ici, ce fameux curseur. Voilà, et j'ai de la C double. Tac. Je peux aussi, avec les plus-moins, ajuster la fréquence. Par exemple, je vais être 7011, on va faire un petit moins, ou un gros moins, directement 10 par 10, voilà, je suis à 7011. Mais je peux aussi, avec les flèches plus... non, ce sont les flèches de droite et flèches de gauche. Voilà, flèche de droite, flèche de gauche, j'ajuste ma fréquence. On va aller voir un signal un peu plus fort ici. Ça permet, moi qui est en train d'apprendre, ou plutôt réapprendre la C double, après une bonne vingtaine d'années où j'en ai pas fait. Bon, j'ai utilisé déjà un logiciel, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais là, j'utilise pour écouter ces WebSDR. Je trouve que c'est intéressant d'aller directement aussi, après à un moment donné, d'avoir appris le code Morse, d'aller écouter des QSO. Toujours sur le 20 mètres, mais sur la bande, la partie phonie. Voilà, donc j'ai cliqué, je clique où je veux là mon curseur. Hein. Il y a un petit délai, hein, il y a peut-être une petite seconde à peine. Voilà, pour avoir le son. Et par exemple, celui-là, plus c'est rouge, plus c'est fort. Donc on va aller voir le très fort ici. Et avec le flèche de droite et de gauche, on vient ajuster sur la fréquence. On voit ici que, quand je bouge les flèches, voilà. Je suis sur le QSO. Donc son correspondant est beaucoup plus faible.
On peut changer aussi un petit peu l'affichage. Par exemple, je vais aller chercher le Spectrum là. C'est un autre type d'affichage. Donc ici sur la partie basse, c'est la waterfall. Waterfall, on voit un petit peu toutes les indications plus ou moins élevées avec un code couleur, tandis qu'ici c'est plutôt sous forme d'unité DBM, hein, voilà. Et pour aller chercher les signaux les plus forts. Je peux cliquer dessus et je suis sur une nouvelle fréquence et je vais écouter ce QSO là. Il y a plein de choses, on peut changer de VFO. Là je suis sur le VFO 7 mégas. Voilà. Et je reviens sur le A. VFO A, VFO B. Voilà. On peut taper la fréquence ici, mais aussi on peut la sélectionner tout simplement. Allez, on va aller voir en 11 mètres s'il y a du QSO. C'est peut-être un peu fermé ce matin, à cette heure-là, il n'y a pas grande propagation. Après aussi, on est sur les Açores. On peut changer de WebSDR. Alors, on va aller le fermer celle-ci. On va aller chercher dans le map, on va en chercher une autre. On va voir ce qui se passe en France, par exemple. Et avec un autre software, c'est celui de Bordeaux. J'aime bien aller chercher. Tac. Il est en Kiwi, celui-ci, c'est pas là. C'est celui-ci, il est en WebSDR. On clique sur le lien. Voilà, donc c'est une autre présentation. Le vumètre au milieu. Ici, on a un lien vers qrz.com. Si on veut avoir des informations sur, on tape l'indicatif sur la personne. Par exemple, je vais aller sur 20 mètres. Voilà, on va se déplacer ici. On a ici la possibilité d'ajuster la fréquence. Voilà. Voilà, donc là on est sur une version de software WebSDR. Alors le WebSDR de Bordeaux nous propose différentes bandes de fréquences ici, et SATA, satellite. Le satellite, en fait, on est sur QO100. Voilà, Squelch toujours, voilà, à décocher. Le son, on l'affiche. Ok, et là on vient écouter ce qui se passe sur le satellite QO100. Voilà, donc c'est en cours. Alors, vous voyez, Beacon. SSTV, voilà, on a des informations comme ça. Attention, en dessous de Beacon, vous ne trouverez pas d'émission, ni au-dessus d'ailleurs. Donc, la partie phone est ici. CQ, Papa Hotel 25 X-ray Mike Alpha Sierra, Papa Hotel 25 Xmas calling CQ and bifocal. Voilà, et là on va avoir son information, c'est un indicatif spécial pour les fêtes de fin d'année. On va aller en voir une autre. Il y a du WebSDR, de l'OpenWeb et du Kiwi. Le Kiwi, on l'a déjà fait. On va aller voir celui-ci. Et il nous propose, allez, on va aller faire un petit tour. On va rester en Europe. Il fait jour. En Italie, paf, là il y en a 8 sur ce réseau-là. J'en prends un au hasard. On va regarder sur celui-ci, qu'est-ce que ça donne. On est en OpenWeb. Une autre présentation. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait là? On écoute un relais VHF en Italie sur 145 675 par exemple.
Voilà, cette fois-ci je suis sur la VHF avec le site, vous l'avez là, indicatif mon repas, en région parisienne, altitude 200 mètres. Voilà, on peut vraiment aller un petit peu partout. Alors sur cette version OpenWebX, là on peut aller ici, là, comme ça on a toutes les options de réception, par exemple VHF, UHF, on va même chercher de l'aviation, à Cholet par exemple. Bon, c'est pas un terrain que je me suis déjà posé, donc c'est pas un terrain qui est très très fréquenté, mais voilà, on est sur la fréquence de Cholet. Pas mal, non? Voilà, jouer les tours cette fois-ci, F1 RQ. Voilà, si on n'entend rien, pensez au squelch. Hein. Bon, c'est normal, je suis en bande VHF. Et il nous propose quoi? VHF, UHF. Et un petit peu de 7 mégas également. Voilà. Donc ici, vous avez donc toutes les options possibles en fonction des WebSDR. Voilà, je suis là ici sur une station de Castellón, à proximité de Valencia en Espagne, où on peut écouter les bandes d'aviation. Alors si on revient sur la page principale de la map, on peut choisir aussi d'écouter une fréquence, d'écouter une bande en particulier. Je vais sélectionner la HF et un pays en particulier. On va sélectionner FR. Voilà, et donc il m'affiche toutes les WebSDR disponibles sur la France. Et on commence à en avoir un petit peu hein, quand même. Là, si je sélectionne toutes les softwares, qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Voilà, là, je les ai tous. Sympa, non? Voilà pour la présentation de cette MapSoftDR. Voilà, vous voyez qu'il y en a quand même. Alors là, j'ai coché que Open, hein, je peux tous les cocher. Et on se retrouve avec des centaines, des milliers de stations à écouter un petit peu partout dans le monde. On a également la possibilité de la réception de l'APRS. On a une bascule automatiquement dans ma région. Les radios locales également. Voilà, table c'est la liste en fait de tout ce qu'on peut écouter. Voilà. Web SDR. Et donc on l'a aussi en version portable. Bon trafic sur le web. Hasta luego, c'était 13.